Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons voir les types de données de base en TypeScript ainsi que nous allons voir comment définir les variables en TypeScript. Nous allons voir aussi c'est quoi le type mismatch. Donc on commence premièrement avec les types de données de base. Nous avons le type booléen qui accepte une valeur soit true ou false, vrai ou faux. Number, le type number qui accepte soit un entier ou un décimal. Nous avons aussi le type string, voilà, tout ce qui est texte. Le type any, c'est un peu un type spécial. Any, si on veut le traduire en français, c'est comme on veut dire par exemple n'importe quel type de données. Donc, lorsque vous déclarez une variable avec le type any, vous pouvez lui affecter n'importe quelle valeur, soit du texte, soit booléen, soit des numéros, n'importe quelle valeur. Après, vous aurez d'autres types à découvrir sur le site officiel de TypeScript. Donc, typescriptlang.org, c'est le site officiel et vous pouvez découvrir les autres types. Mais on se contente de ces 4 types. On va voir des exemples avec. Et pour définir une variable utilisant l'un des types suivants, on a la syntaxe suivante. Donc, le mot-clé let. Vous connaissez le mot-clé let. Après, le nom de la variable. Deux points, le type de la variable. Égal et une valeur initiale. Donc, par exemple, let. On veut définir une variable domain name. Il est de type string et qui prend comme valeur opentuto.com. Je vais me rendre tout de suite à mon VS Code. Donc je vais créer un fichier que je vais appeler variable.ts et je vais déclarer une variable, donc let, le mot-clé let, une variable domain name, il est de type string et qui prend comme valeur opentuto.com. Je vais déclarer une deuxième variable, donc let name, first name, il est de type string et la valeur midi. Une troisième variable, donc age, elle est de type number et qui prend comme valeur 34. Une dernière, donc let married, elle est de type booléen et qui prend en paramètre true. Voilà, je vais venir ici par la suite faire un console.log. Hello, je suis first name, j'ai age et je vais concaténer et je suis le cofondateur de je vais enregistrer, aller au terminal, tsc variable.ts pour compiler mon code. Après, pour l'exécuter, variable.js. Hello, je suis Mehdi, j'ai 34 ans et je suis le cofondateur de opentuto.com. Je vais venir ici et déclarer une variable country de type any avec une valeur Maroc. Voilà, sans erreur. Je vais mettre, par exemple, écrire ici
et je viens du country. Voilà, j'enregistre. Donc tsc variable .ts, après node variable .gs. Voilà, hello, je suis Mehdi, j'ai 34 ans et je viens du Maroc. Donc je peux par la suite aller ici, country, et lui affecter par exemple true. J'enregistre et je vais voir si ça va marcher ou non. Je compile, j'exécute, et comme vous voyez, hello, je suis Mehdi, j'ai 34 ans et je viens du true. Je vais par exemple essayer avec la variable âge qui est initialement définie comme un number, et lui affecter une valeur, par exemple hello. J'enregistre. Déjà mon IDE me dit type string is not assignable to type number. Donc tsc variable.ts. Voilà, comme vous voyez, nous avons cette erreur là. Et c'est ça qui fait la force du TypeScript. Nous aurons les erreurs au moment de la compilation. On n'attend pas jusqu'à l'exécution de notre code. Donc c'est au moment de la compilation que les erreurs sont détectées. Une dernière chose, mais avant c'est ça ce que l'on appelle le type mismatch. By the way, ça c'est déclarer la variable âge et déclarer comme étant un number. Et quand je lui affecte quelque chose, par exemple comme un string, et que cette erreur est appelée type mismatch. Une dernière chose, donc CLS pour effacer le terminal. Vous voyez, cette chaîne de caractères, elle est un peu longue. Donc nous avons ce que l'on appelle le template string. Je vais venir ici. Je vais utiliser au lieu des double quotes les backticks. Donc altgr 7. Ici, je vais écrire hello. Je suis. Voilà, c'est la nouvelle syntaxe pour les template string. Donc, au lieu de faire la concaténation, on utilise $, les double curly braces, et ici, on injecte notre variable first name. J'ai $double curly braces et age. Et je viens du. Ici, je vais ajouter la variable country. C'est plus élégant. Donc, je supprime ça. J'enregistre, puis je vais faire la compilation. Pardon. C'est le fichier TS qu'on compile. Après, on exécute avec la commande node variable.gs. Et comme vous voyez, hello, je suis Mehdi, j'ai 34 ans et je viens du Maroc. Voilà, c'est tout ce qui concerne cette vidéo. Dans la prochaine, nous allons voir les boucles et les tableaux. Ce sera 2 vidéos pour ne pas faire long. Donc n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.